L'originalité de cette journée, c'est que pour la première fois, donc, nous avons organisé une journée de formation interculturelle. C'est-à-dire que comme nous avons travaillé avec nos amis israélites, musulmans, protestants, orthodoxes, sur le dispositif de l'aumônerie à domicile, nous avons eu l'idée de faire cette formation en interculturel, puisque le besoin spirituel rejoint tous les cultes qui vont à la rencontre des personnes rendues vulnérables. Des rencontres, des séminaires, des rencontres comme celle-ci et d'autres, ça rejoint déjà le travail que nous effectuons dans le cadre des aumôneries tout au long de l'année, puisque donc, nous avons un travail de mutualisation, d'optimisation et de partage, puisque chacun a besoin donc, des connaissances de l'autre, de son expérience. Et ça rejoint donc, la philosophie qu'on a adoptée, en tout cas en Lorraine, par rapport à l'aumônerie, puis aussi à l'échelle nationale, de par les expériences que j'ai pu en avoir des informations. C'est de plus en plus un travail collégial entre les différentes aumôneries qui représentent les différents cultes. Alors la question de l'accompagnement spirituel, c'est vraiment celle qui touche au sens de l'existence. Le sens de l'existence, il se travaille lorsque les gens vont bien, mais aussi, surtout, quand ils vont pas bien. Et quand une personne va pas bien, eh bien, il y a plein d'acteurs autour de cette personne. Donc il s'agit d'essayer de converger, de coordonner l'action des différentes personnes pour que une personne qui serait en pleine quête de sens, de réinterrogation de ce qui pourrait avoir une valeur supérieure dans sa propre existence, eh bien, se mette en coopération pour l'aider à éclairer ce chemin. Ça veut dire qu'il y a des savoirs qui sont des savoirs très précis, dans le champ de la théologie, par exemple, de l'accompagnement par des personnels religieux, mais il y a aussi un accompagnement qui suppose une vraie qualité de présence, d'écoute, et ça peut être mis en place à la fois par des bénévoles, par des professionnels de santé. Et donc l'intérêt, et on n'y est pas encore, c'est comment est-ce que non seulement il peut y avoir un accompagnement pluriel, mais comment les différents acteurs de l'accompagnement peuvent se concerter, peuvent échanger, partager des informations, de sorte qu'il y ait une vraie communauté accompagnante auprès des personnes qui sont en souffrance.